création d'un look de fou à partir du tapis. Je pense que ça va le faire. Salut tout le monde, c'est Maureen, bienvenue dans la partie créative du projet Burning Man. Je vais essayer de transformer ce tapis de conduite en plastron hyper stylé, voilà. Donc je récapitule pour ceux qui n'auraient pas suivi. Une amie m'a offert donc les vestiges de son tapis de conduite. Et avec, je vais essayer de créer un plastron. Voilà, lui donner une seconde vie. Et nous allons pas nous arrêter là, car ce plastron, je vais l'associer à la coiffure Bulbred. Donc le test de la coiffure a été fait la semaine dernière. Je vous mets la vidéo là, si vous voulez aller la voir. Tout combiné, ça devrait nous donner un look parfait pour le festival Burning Man. Alors premièrement, avant de commencer à enfiler des perles, je souhaite incorporer des petites touches dorées au plastron. Donc, je me munis de ma bombe de peinture dorée, une poignée de perles. J'aurais peut-être pu les bomber directement là-dessus, faire pshhh. Et ouais, c'est pas bête, plutôt que de m'embêter à les mettre dans le sac. Changement de plan. C'est bon, j'ai ma bande bien propre. Impeccable. Je l'ai accroché là, pour qu'il sèche. Surveille Stark. Deuxième étape, dépioter tout le tapis pour récupérer toutes les perles. Je vais semer des perles dans toute ma chambre. Assez lent. Bon là, bonne action car on réutilise un produit qui s'est cassé. Mais si tu veux refaire la même chose, pars sur un achat de perles en vrac. Ça y est, j'en vois le bout. Il me restera plus qu'à aller détacher celles qui sont dorées, qui sont en train de sécher dehors, qui doivent être sèches du coup. Bon, et ben ça en fait de la perle, hein. Ok, donc maintenant, jouons à un jeu. Trouvez les petites perles échappées. Là. Là. Ici. Ici. Là. Et là. Une ici. Une ici. Une là. C'est sacrément relou, hein. Il y en a une là. Ça a l'air d'être bon. Je vais aller chercher les dorés. Et on n'aura plus qu'à attaquer à enfiler, hein, voilà. Et créer notre cher plastron. Les voici. Ça a super bien marché. Je pense que je vais les mettre avec les autres, puis mélanger, et ça viendra comme ça viendra pendant la création du plastron, voilà, pour faire un truc très unique. Alors, pour bien travailler et que ce soit costaud, je vais vous partager une petite astuce. Le fil de pêche. Ceci est censé retenir des bestiaux marins de plusieurs kilos. Donc niveau solidité et confort, il n'y a pas mieux. Voici ce à quoi ça devrait ressembler. En sachant que j'appelle ça un patron, mais c'est plus un dessin. Et que si tu veux refaire la même chose, eh ben t'es dans le pétrin. Parce que soyons honnêtes, hein, moi aussi je pars au feeling là. Je vais te montrer le mieux possible comment faire, mais je ne peux pas te donner de patron. La seule chose que je peux te donner, c'est ça. Voilà. Alors le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai pas de buste de stylisme, donc je sais pas sur quoi je vais accrocher le buste pour pouvoir travailler dessus. Une fois que tu as compris ça, tu continues ce même mouvement jusqu'à ce que ce soit assez long pour faire ton tour de cou. Ça va, ça avance assez vite. Il y a moyen que ça fasse quelque chose de très très cool. Je suis hyper motivée, je suis sûre que ça va être une tuerie ce truc. Ça me rappelle plein de souvenirs de faire des perles. Quand j'étais jeune, j'étais très créative et j'impatientais qu'un seul truc, c'était d'être un week-end pour pouvoir créer plein de trucs. Et là, j'avoue que c'est très agréable parce que les perles elles sont tellement grosses.
C'est hyper facile. Les craintes sont tout doucement en train de s'estomper. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis honnêtement. Le départ du plastron, c'est fait. Hop, je noue. Comme ça maintient la structure. Et là, t'y vas. Tu fais des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Et les fils qui te restent, tu vas les refaire passer un petit peu aléatoirement dans les perles. En faisant ça, comme ça, tu rigidifies encore plus ton collier. Et une fois que tu es assez bas, bah, tu refais un petit nœud et là, tu peux couper. Moi, tu as 2 nœuds de sécurité. Très bien. J'ai fait le plus facile. Pas mal. Alors, attendez, laissez-moi checker le patron. Donc, il m'en faudrait un qui s'élargisse plus. Donc, je vais refaire 2 fois ça. Et on viendra les accrocher ensemble pour créer cette forme un peu de parabole inversée. Mais bon, faut que j'essaye. Je peux pas prédire si ça va fonctionner ou pas. Donc, on se retrouve quand j'ai fait mes 2 autres bandes. J'ai changé de spot pour que je puisse être divertie lors du tissage du plastron. J'ai créé une seconde bande. On a notre première ici. La seconde est un petit peu plus grande. Et j'ai réfléchi à comment accrocher cette bande à cette bande. Je vous ai dit un petit peu avant que j'allais faire 2 bandes de plus, mais en fait une ça suffira. Et c'est ce qu'on va faire maintenant qui va créer l'aspect de la 3e bande. Je m'explique. J'ai compris comment j'allais faire. Ah, je précise. Donc ça donne ceci. Et là, on va continuer en faisant un zigzag, tac, 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 pour accrocher le ras de cou au second bandeau. J'espère que c'est clair. Vraiment bien là, pour l'instant. C'est un peu serré. Donc maintenant, on est sur des bandes de 3 perles, a priori, qui pareil partiraient en s'élargissant pour recouvrir un petit peu les épaules. Alors... je pense que je vais mettre 3 perles, tac tac, entre chaque ici. On va tester tout ça. Ah! Et bien ma chimabou, elle pète, oh oui. T'es rigolote. Je prends ça et je l'accroche comment maintenant? Vous allez rien comprendre. J'ai mis mes 3 perles ici. Et donc ça, je vais en mettre à chaque. Et ça devrait fonctionner. Je fais comme ça, tac, tac, tac. Et vu qu'il y en a 3, ça va s'élargir ici. Ça devrait fonctionner. Donc je finis cette étape et je vous retrouve après. C'est plutôt pas mal. Et là, veuillez excuser ma manière gracieuse de vous présenter le produit. Si je le place à peu près correctement, je vais créer une ligne en fait de perles. Et cette ligne, elle va venir récupérer toutes les perles du bas. Et je vais les passer comme ça, tac, 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 tac. Ça espacera. Et ça agrandira, ça élargira le plastron. Voilà l'idée. Voilà, ça donne ça. Là, je vais faire pareil avec celle d'après. Tac, tac, tac. Et c'est censé élargir, je pense, de la bonne forme pour le plastron. Étant donné que j'ai pas de buste de stylisme, c'est vrai que c'est pas simple de travailler à plat, enfin sur mes genoux. C'est vrai que je pourrais travailler à plat sur une table, hein, mais je préfère être assise par terre devant ma télé. J'ai fini la ligne de perles. Alors ça fait un truc un peu chelou. Ah, ça attaque à ressembler fort, hein. Oh oh oh. Au niveau des comptes, ça m'a pris 3 bonnes heures pour faire ça. Je m'en sors bien, je trouve. J'ai bien avancé. Donc ça, c'est ce que vous avez vu hier. Et hier soir, devant ma téloche, j'ai fait un truc plutôt cool. J'ai fait cette bande là. On dirait des petites fleurs. Alors on va dire que j'ai tout l'avant. Il faut mettre en situation, hein. Nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre pour fermer temporairement? Je sais. J'ai trouvé un lacet.
J'essaye de faire un nœud de fortune, mais un nœud que je pourrais quand même facilement défaire. Et c'est pas mal, hein. Et dire que c'était un tapis de voiture. Lucie, tu vas pas en revenir, hein. Méconnaissable. Donc ici, en fait, le fait qu'il y en ait 3, ça va venir créer des espèces de pétales, là, des pointes. Celui-là, il ira ici. Donc maintenant, je vais essayer d'accrocher ça à ça. Et on se retrouve après. H+2. Ça ressemble vraiment à quelque chose. Hein. Donc voilà où on en est. Donc j'ai réussi à assembler la bande avec les fleurs aux franges que j'avais assemblées hier. Je suis plutôt ravie du résultat. Parce que honnêtement, quand je suis partie là-dedans, j'ai eu peur que ce soit difficile de créer des formes en sachant que toutes les perles ont la même taille. Et finalement, j'ai réussi. Donc croyez en vous, ça passe. Alors, c'est comment? Je suis... putain. J'espère que c'est clair pour vous parce que vous aurez pas mieux hein, comme explication. Ça va être de la tuerie ce truc. Je suis trop contente. Je vais finir le dos, essayer de tout réassembler comme ça. Je vais uniquement allonger en fait toutes les bandes que j'ai faites et reprendre le même système. Et ça devrait être pas mal hein, déjà. Je sais même pas si on aura assez de perles. Et bisous. Alors J+3. Voici où on en est. J'ai fini le tour, je peux l'enfiler, je peux le fermer. Et hier soir, devant le film, j'ai ajouté ces petits brelots. Voilà, toutes les 2 perles. Ça a été long, ça m'a pris 2 heures. On est mercredi, j'ai peur. Et j'ai trouvé une petite astuce d'ailleurs pour travailler. J'ai trouvé mon pot à eau. Mon bro. Et regardez ça. Parfait, n'est-ce pas? Impeccable pour travailler. Donc hier soir j'ai ajouté les petits brelots. Le que j'ai ajouté ici, c'est uniquement pour me montrer où est le centre du plastron par rapport au fermoir derrière. D'ailleurs pour les fermoirs, il a fallu que je sois un petit peu ingénieuse. Donc au niveau du cou, il fallait que le trou soit assez gros pour que je puisse l'enfiler. Donc pour les fermoirs, j'ai procédé comme ceci. J'ai ajouté des élastiques et en face, je suis venue récupérer des perles que j'avais dans un tiroir qui sont sphériques. Parce qu'avec celle-ci, ça aurait moins bien marché vu qu'elles sont allongées. Et on a juste à passer l'élastique entre les 2 perles. Bon, c'est tout bête, c'est pas le fermoir de l'année, mais ça fonctionne. Alors ma contrainte personnelle, c'est le temps. C'est hyper chronophage. J'ai un petit peu peur, mes cernes doivent être de plus en plus grosses. Mais le résultat en vaudra la peine. Je vous fais un petit essayage. C'est vraiment cool, hein. Franchement, un petit peu aspect minerve, mais honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime bien les trucs qui prennent tout le coup, tu vois. Eh ben, y a plus qu'à continuer, hein. Donc, je vous remets l'image ici. Il nous reste plus qu'à faire les bandes de devant et toutes les lanières. Souhaitez-moi bonne chance. Et voilà. Bon bah c'est super. Bonjour à tous, j'ai pas chômé et j'ai trouvé quelque chose que j'aurais aimé trouver dès le premier jour. Un bustier. J'avais ça sous les yeux depuis le départ et j'y ai pensé que ce matin. Mais ça nous servira bien pour l'assemblage. J'arrêterai de travailler sur mes genoux.
Donc là, normalement, toutes les pièces sont créées. On n'a plus qu'à les assembler au haut du plastron. Et après, bah, il n'y aura plus qu'à. Je vais essayer un truc. Yeah. Ah bah voilà. J'ai envie de me foutre des tartes. Ça aurait été tellement plus simple de l'avoir dès le départ, quoi. Niveau perles, j'ai tout utilisé. J'en ai juste gardé une petite vingtaine pour les finitions s'il y a besoin à l'assemblage final. Je me suis gardé des petites perles de sécurité au cas où. Et j'ai pratiquement fini la première bobine de fil de pêche, donc 100 mètres. Et j'ai pas été avare hein, sur le fil, donc je pense qu'avec 100 mètres, tu peux réaliser le plastron aisément si t'es pas trop large comme moi. Donc voici les bandes. 2 lignes à l'horizontale et en bas j'ai fait un petit brelot. Bon, les finitions ça sera pas oufissime, hein. Faudra pas venir regarder de près. Hein. Ok, c'est pas mal. Ensuite, ici et là. L'avant, fait. Je fais pareil à l'arrière. Mettre ici. Ça y est, il est parfait. C'est vraiment ce que j'imaginais en plus, trop chouette. Donc il reste plus que toutes les lignes à mettre, les décorations d'épaule, ce qui tombe devant, entre les bandeaux. Et ça sera bon, hein, on aura fini. Ce que je vais faire, vu que c'est quand même un chouïa long et minutieux, je vais mettre mon casque avec de la musique, et vous, je vais vous mettre l'accéléré, petit fondu, et résultat final. Allez, on fait ça! Voici le look final, plastron plus coiffure, petit crop-top noir et pantalon fluide, grosses boots valeur sûre pour un festival, et le petit détail qui tue, le masque, pour contrer les tempêtes de sable. Voilà les amis. Qu'est-ce que vous en pensez du plastron, de la coiffure? La coiffure, meilleure application que la semaine dernière. 2 heures de coiffage quand même. De nouveau, je m'améliore. J'ai fait en sorte de partir vers l'arrière parce que je savais que j'allais donc faire une queue de cheval pour dégager la nuque. Et installation donc des tresses et des dreads à clip de chez Salty Dread pour allonger la queue de cheval et lui donner encore plus de volume. Le look est parfait. J'adore, je suis trop contente. Et puis je trouve ça hyper fondant parce que gros travail de tissage. Et néanmoins, si tu cherches un peu, tu sais pertinemment que c'est un tapis de conduite. L'ambiance voiture nous suivra tout le temps. Ensuite, éventuellement, pour ceux que ça intéresse, voici les choses à savoir pour la réalisation de ce plastron. Il te faut un tapis de conduite. Usagé, c'est mieux pour lui donner une seconde vie. Environ 100 mètres de fil de pêche. Prévoit une vingtaine d'heures de travail. C'est plutôt confortable à porter, sauf si vous craignez les trucs ras le cou. Je mets un énorme 10 sur 10. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais le reste du monde, je m'en fous. Tant que ça me plaît à moi, c'est le principal. Merci Lucie de m'avoir filé ton tapis. Si vous voulez voter, vous aussi, je vous laisse le faire dans l'espace commentaire. Si vous avez des questions ou toute autre idée à me proposer, faites comme chez vous et abonnez-vous. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Faites-vous des looks de fou et à dimanche.